Bonjour à tous, bienvenue, c'est Marie et comme toutes les semaines je vous tire l'oracle et là particulièrement les énergies du mois de juin dans lequel on rentre, donc avec cette fois-ci le tarot doré que j'ai pris ici. Voilà. Donc on va voir un petit peu le tarot doré, ce qui va nous raconter un petit peu sur ce mois de juin qui arrive. Et je vais finir aussi par des cartes d'oracle de la sagesse des dragons. Alors il n'y a pas de hasard pourquoi j'ai choisi celui-là. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis en pleine confection, création, conception des illustrations de mon prochain oracle. Je vous ai montré déjà 2 sirènes qui va apparaître donc la semaine dernière, je vous l'ai montré en vidéo. En fin de vidéo, je pense que je vais pouvoir vous en montrer une, elle n'est pas totalement finie, mais enfin c'est pas grave, ça vous donnera une idée. Et puis la prochaine vidéo aussi, voilà, j'essaie de vous montrer petit à petit l'évolution des illustrations qui seront apparaître parce que c'est un bon moment de partage et puis c'est toujours sympa et beaucoup. Franchement, merci beaucoup pour vos commentaires parce qu'alors vraiment ils font chaud au cœur. Hein, les commentaires de la semaine dernière, là vraiment, même qui continuent encore cette semaine, m'ont vraiment aidé à prendre encore plus confiance en moi dans ce cheminement. Donc c'est vrai que c'est important et voilà, votre retour bien sûr est important et compte beaucoup pour moi. Donc on va regarder, oui, donc je finis avec les dragons, pourquoi? Parce que je suis très connectée au monde féerique, encore plus que jamais en ce moment, avec toutes ces illustrations dans lesquelles je plonge, donc des univers dans lesquels je suis constamment toute la journée, en recevant les guidances. Habituellement je reçois des guidances par écrit, et là c'est vraiment des guidances par peinture, donc c'est vraiment encore plus féerique, j'ai envie de dire. Je suis vraiment plongée dans des couleurs féeriques, voilà. Allez, qu'est-ce qui nous arrive pour juin? On va demander. Ah, déjà. Waouh! Ah là là, d'accord, ok. J'en ai déjà plein. Ok. On a quand même 4 cartes. J'aime bien ces cartes, une belle couleur. On a étoile. Donc étoile, c'est marrant parce qu'étoile, il n'y a jamais de hasard pourquoi je suis en bleu. C'est fou parce que bon, j'avais un t-shirt bleu ce matin et puis voilà pour la vidéo, donc j'ai un peu plus accentué avec les boucles d'oreilles. Mais franchement, il n'y a jamais de hasard, je remarque ça. L'étoile, elle est symboliquement représentée avec beaucoup de bleu. Et c'est la communication, c'est l'expression. C'est exprimez-vous une bonne fois pour toutes sur vos convictions, sur ce que vous avez envie de faire. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, même des choses inconscientes qui peuvent venir au jour. Donc au mois de juin, ne soyez pas étonnés si vous allez vous-même vous surprendre à sortir des choses parce qu'il y a des mémoires de l'inconscient qui vont possiblement sortir en ce mois de juin. Ça sera en tout cas favorable. Hein, quand on a cette carte de l'étoile, il y a beaucoup de choses dans l'inconscient qui sont en train de travailler. Et toujours dans une belle spiritualité, mais dans une intuition. C'est aussi la couleur de l'intuition. Hein, surtout le bleu que j'ai là, c'est surtout l'intuition, la médiumnité, le bleu indigo, le 3e œil. Donc là, c'est vraiment affiner votre perception à ce niveau-là. Faites-vous plus confiance quand vous recevez des messages guidants à l'intérieur de vous. Faites-vous plus confiance parce que vous les écoutez pas assez. Ça, c'est vraiment le message qu'on est en train de vous dire par là. Et c'est une carte aussi qui aide à tempérer. Hein, voilà. Tempérer vos émotions. Il y en a qui, avec cette carte, vont vider leurs émotions aussi. Donc ça risque d'être un mois de juin qui peut être aussi sous le fait de dire enfin les choses qu'on n'arrivait pas à dire et de vider un peu nos émotions. C'est un peu comme ça que je le vois pour cette carte-là en ce mois de juin. J'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, il nous dit tout simplement qu'il y a quelque chose, un message au niveau émotionnel qui arrive dans la coupe, c'est tout le monde des émotions. Là, il y a quand même, en plus, on va voir avec les cartes de dragon que j'ai déjà tirées, il y a aussi le symbole de quelque chose de nouveau dans les émotions. Donc là, ça peut être une nouvelle passion qui se découvre, une nouvelle que vous attendiez qui vous tient vraiment à cœur. Donc ça peut être en lien avec le travail, si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez vraiment envie de faire. Donc là, on a une nouvelle qui arrive. Normalement, quand c'est le valet de coupe, c'est plutôt positif qu'on la reçoive. Ça peut être aussi une rencontre. Hein, ça peut être une rencontre avec le valet de coupe, une rencontre amoureuse pour certains au mois de juin. Donc voilà, hein, si vous êtes célibataire, il est très probable qu'il y ait la rencontre de quelqu'un. Si vous n'êtes pas célibataire mais que vous cherchez du travail, il est très probable que vous ayez du nouveau, un nouvel aperçu, quelque chose de nouveau dans ce secteur-là. Et sinon,
Si vous êtes en couple, que tout va bien, c'est alors un nouveau chemin spirituel aussi qui peut s'ouvrir pour vous, de nouvelles perceptions, une nouvelle ouverture de cœur, j'ai envie de dire. Vous voyez, par exemple, on peut se découvrir à aimer quelque chose qu'on serait dit, tiens, c'est marrant, ça ne me concernait pas il y a quelques mois, et aujourd'hui, ben, je te suis de plus en plus concernée. Hein, donc ça peut être le cas, par exemple, on regarde un film, et puis le film nous ouvre une porte à l'intérieur de nous, et nous ouvre une perception, on se reconnecte à des mémoires anciennes qu'on avait oubliées, hein, par rapport aux vies passées, et paf, ça revient à l'ordre du jour dans cette vie-là, et on se découvre des envies d'aider, des envies d'altruisme, des envies d'aide humanitaire dans certains secteurs. Ça peut être suite à un film, hein, ça vraiment moi c'est ce qui m'est arrivé en ayant vu le film Lion. Bon, même si j'avais eu quand même des petites intuitions qu'il y avait quelque chose qui m'attendait autour de l'aide humanitaire pour les enfants, là avec ce film ça a vraiment été une ouverture très importante du cœur pour moi. Ça m'a beaucoup perturbée, ça m'a beaucoup réveillée. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça. Hein. Il y a quand même quelque chose de nouveau assez important au mois de juin. Ensuite, chevalier de denier. Alors là, on dit il y a quelque chose qui avance au niveau du travail. Le denier, c'est aussi les finances. Donc il y a quelque chose que vous allez vouloir mettre au point pour que vos finances aillent mieux. Je devrais les approcher, vous ne les voyez pas bien, c'est dommage. Je n'ai pas fait avec le... Voilà, elles sont vraiment jolies. Valet de coupe. L'étoile. Voilà. Et le chevalier de denier qui nous dit il y a quelque chose, il y a peut-être quelqu'un aussi qui peut venir vous aider au niveau du travail, de vos finances. Il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie, mais par rapport plus aux aspects financiers ou travail. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un là qui peut vous aider si vous avez des petits soucis. Ou alors c'est vous, ça peut être aussi vous, ce chevalier de denier qui nous dit allez-y au mois de juin, si vous avez quelque chose à faire, c'est le moment. Vraiment, c'est le moment. Au niveau de vos projets financiers, c'est le moment de le faire. Voilà. Ensuite, roi d'épée. Là, on a aussi une très très grosse carte qui nous dit le mois de juin, vous êtes suffisamment mature pour aller de l'avant par rapport à vos projets. L'épée, c'est vraiment tout ce qui est projet. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, mais vos projets. Là, vous avez un roi. Donc soit vous êtes une femme et il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider dans ce projet, qui a une certaine maturité, une certaine confiance en lui, un homme d'une certaine envergure, ou un homme qui a beaucoup d'expérience, un homme qui peut vous aider par rapport à son expérience en tout cas, avec cette carte-là. Hein, donc si vous êtes un homme, ça peut être aussi vous bien sûr, mais ça peut être, attention c'est tendancieux le tarot, parce que ça peut être vous aussi si vous êtes une femme et que vous avez un caractère assez homme, assez masculin dans le sens où vous n'avez pas peur d'aller toute seule de l'avant, vous êtes assez manager dans l'esprit, que vous êtes un tempérament de gérante. Hein, on les reconnaît ces femmes-là qui ont un tempérament plus homme d'affaires que femme au foyer. Donc ça vous pouvez vous reconnaître aussi avec cette carte, et elle voudrait dire alors allez-y en toute confiance, là vous avez une très très bonne carte pour le mois de juin, pour aller de l'avant avec vos projets. Très franchement, on a des super cartes parce que chevalier de denier, roi d'épée, on a vraiment une belle avancée dans la carrière professionnelle, dans les finances, on a de l'avancée, on a quelque chose qui démarre, là on a vraiment quelque chose, le valet de coupe, hein, des bonnes nouvelles, souvent des bonnes nouvelles, et l'étoile, donc beaucoup de choses qui étaient en attente, qui vont prendre forme. Donc on a vraiment, au mois de juin, pour moi, la synthèse, c'est vraiment... il y a des choses enfin qui s'ouvrent un petit peu plus, surtout dans les aspects, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'aspect projet, professionnel, des choses qui se mettent en place, projet qui nous tient à cœur aussi, qui se mettent en place et qui vont, un mois qui est favorable à la réalisation de ces projets-là, un mois qui est vraiment favorable à aller de l'avant, parce qu'on a des bonnes nouvelles, on a de l'avancement, on a une énergie d'avancement dans tout ça. Franchement, c'est quand même super. Voilà, j'entends quelque chose. Non, ça va, je croyais qu'on m'appelait. Donc, ah non, c'est une bête, c'est une guêpe. Bon, alors, pour finir avec ce mois de juin, les dragons nous disent, la première carte, vous voyez pas bien, oh, la lumière, paix, faites la paix. Regardez, elle est bleue encore, non mais il n'y a pas de hasard.
Elle est bleue, faites la paix, communiquez, échangez, dites ce qui ne va pas. Dites aux personnes concernées ce qui ne va pas. Et après, si les personnes le prennent plus ou moins bien, c'est leur problème. S'ils sont pas prêts à l'entendre, ben voilà, il y a des choses, c'est vrai qu'il faut pas dire parce qu'on sait qu'ils sont vraiment pas prêts à l'entendre. Bon, ben voilà. Mais si vraiment vous avez besoin de le dire, alors allez-y, dites les choses. Parce que des fois il y a beaucoup de non-dits qui créent des disputes, qui créent des malentendus, et puis il y a des gens comme ça qui peuvent se faire la tête des mois et des mois, sans avoir compris l'un et l'autre pourquoi l'autre fait la tête, alors qu'en fait c'était une phrase qui a été dite sur une certaine intonation, avec un certain regard, des choses qu'on n'accepte pas de l'autre, et puis l'autre ne comprend pas que c'est ça parce qu'il ne se rend pas compte comment il est. Vous voyez, donc ça, on peut créer beaucoup de dommages sans communication. Voilà. Voilà. Encore une fois, c'est pas pour rien que j'avais mis du bleu, vous voyez. C'est dingue. Mais voilà, il y a la communication qui est importante ici pour faire la paix. Là, c'est clair. Hein. La carte, elle est claire. Faites la paix autour de vous. Dites les choses avec un beau discernement, mais aussi avec un beau langage, de l'amour dans vos mots, pas de reproches surtout, parce que sinon l'autre ne l'entendra pas. Mais essayez de dire le plus possible, enfin le plus posément possible des choses qui vous correspondent pas et pour lesquelles vous avez du mal à comprendre cette personne ou des choses qui vous ont blessé, hein, mais il faut le dire toujours avec beaucoup de tact et beaucoup de spiritualité, de sagesse dans les mots. Voilà, c'est ça qui est le plus difficile et le plus important en même temps. Voilà. Univers! Univers, créez autour de vous, allez-y, l'univers est grand, il est généreux. Vous avez toute une multitude de choses à faire, alors n'hésitez plus. Voilà. N'hésitez plus. Commencez, même si c'est le soir. Moi, il n'y a pas de secret. J'ai commencé en travaillant le soir, en travaillant le week-end. Il n'y a pas de secret hein, dans la vie. Hein. Quand on veut quelque chose, on peut. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Même quand on a des petits moyens, eh ben, on essaie à notre niveau. Voilà. Et puis maintenant, il y a de plus en plus d'organismes qui aident. Donc, il faut aussi faire des démarches. Hein. C'est pas d'attendre chez soi en faisant rien du tout. Il y a des organismes qui aident aussi, le crowdfunding, les choses comme ça. Donc, allez-y. Voilà, là avec cette carte, c'est vraiment, on vous dit, vous avez aussi un esprit créateur avec cette carte. Vous avez un champ de possibles très large. Vous avez beaucoup de choses aussi à connaître, à comprendre à travers vos expériences. L'univers est grand, l'univers est là pour vous faire expérimenter, pour vous faire grandir. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, à expérimenter. Si on se trompe, si c'est pas bien, c'est pas grave, on recommencera ou alors on passe à autre chose, mais au moins on aura essayé. Hein? Voilà. Et ensuite, calice d'eau. Donc calice d'eau, ben voilà, ça nous dit bien que tiens, il y a du nouveau, il y a une nouvelle porte dans les émotions qui s'ouvrent encore au mois de juin. Vous voyez, c'est cette carte-là que je pensais tout à l'heure. Il y a vraiment une carte qui nous dit, elle est là, il y a du nouveau au mois de juin, c'est évident. Avec une carte comme ça, il y a des nouvelles émotions qui grandissent, qui émergent. Vraiment, il y a du nouveau, hein. Là il y a du nouveau, tant spirituel, ça peut être une porte spirituelle, ça peut être une porte de l'amour, ça peut être une rencontre amoureuse, hein, ça là, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rencontre qui va donner ses fruits à long terme aussi, et ça peut être surtout une ouverture de cœur sur quelque chose, mais vraiment très forte, très très forte, voilà. Voilà, voilà, et pour finir en beauté ce mois de juin, je vais prendre, oh je l'avais sorti, une carte de message d'éveil, parce que j'aime bien ces messages, je sais que vous aussi. Donc la meilleure carte qui soit pour nous tous pour ce mois de juin, s'il vous plaît, elle est là. D'accord. Waouh. Le ciel m'ouvrira ses portes. Waouh. Ça va super bien avec la carte de l'univers qu'on a eu là. L'univers, le calice d'eau, voilà, c'est des portes qui s'ouvrent. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre pour le mois de juin, c'est évident. Donc, je vous la montre et je vous la lis. Le ciel m'ouvrira ses portes. Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. Joli, hein? Voilà. Ça va vraiment bien avec la carte univers qu'on a vue.
Pour finir, encore une fois, on va jamais arrêter la vidéo. Je vous avais promis quand même que j'allais vous montrer donc un petit aperçu de l'esquisse que je vous ai montré la dernière fois, qui était vraiment au début, hein, donc qui ressemblait à rien du tout. Donc là, elle est presque finie. J'attends toujours qu'elle me révèle son nom, mais je sens une notion d'abondance autour de cette image, donc il y a quelque chose qu'elle va certainement me dire qu'elle a fait de l'abondance ou quelque chose dans le genre, je pense. Voilà, après pour faire l'oracle, de toute façon, je me reconnecte à chaque image, parce qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi non plus. Les messages, c'est hyper important, donc après je me reconnecte à l'image et là je reçois le message du personnage que j'ai créé. Donc c'est très particulier, hein, faut oser dire ça, mais c'est très particulier, mais c'est la réalité, c'est ma réalité, en tout cas. Voilà, donc, et puis la semaine prochaine, je vous ferai voir l'elfe des forêts. Je voulais vous la montrer, je l'ai oubliée, elle est chez moi, elle n'est pas ici au bureau. L'elfe des forêts aussi, qui est très, très puissante, je trouve. Et là, la voilà, donc celle que je vous avais montrée. Donc, le visage n'est pas fini, hein. Il ne faut pas regarder, elle n'est pas totalement finie. Mais la voici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec cette lumière, c'est très spécial. Si je fais comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, un paysage assez magique avec une cascade là, l'eau, voilà. Hein, il y a quelque chose de très féerique dans cette perception, je trouve. Voilà. Enfin, elle n'est pas totalement finie, donc le corps, hein, tout le visage n'est pas fait encore, donc voilà. C'est un vrai bonheur pour moi de faire ça, et puis voilà, j'en commence d'autres. Là, vous voyez, vous avez le fond d'une prochaine sirène, hein, le fond marin d'une prochaine sirène que j'ai fait aussi ce matin, le fond aussi encore une sirène. Il y aura beaucoup de sirènes, je suis très connectée aux sirènes. Hein, le fond aussi avec les aurores boréales d'une sirène qui va apparaître quelque part. Voilà, donc là j'ai fait pas mal de fonds. Là, on a un autre fond, donc là ça devrait être un peu plus avec une grotte, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis j'ai celle-là qui est aussi en cours, mais je vous la montrerai plus tard parce qu'elle est vraiment pas finie encore. Voilà. Elle, j'ai déjà son nom, c'est la fée de la lune. Voilà. Donc je vous montrerai voilà, petit à petit, au fur et à mesure de l'avancée des choses de cet oracle. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon mois de juin, plein de belles choses, croyez en vous, allez-y, croyez en vous. Au revoir et bon mois de juin.